Cominco, voilà, vous êtes une entreprise aujourd'hui, vous êtes investi avec des volontés dans des investissements durables, des investissements responsables. Aujourd'hui, le challenge pour vous par rapport à l'immobilier, puisque c'est le sujet du jour, avec les enjeux politiques, les enjeux financiers, bien évidemment, mais aussi tous ces enjeux ESG en environnemental, en social, en gouvernance. Quelle est votre lecture? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça et toute la difficulté finalement de l'équilibre de ces éléments? Alors, si je parle des métiers, on a deux métiers bien distincts. Le conseil gestion au fonds de pension. Et là, pas de dog, rien. Je veux dire, aucune volonté de pousser les gens ou quoi que ce soit. On est à l'écoute du client et qu'est-ce qu'il est prêt à faire. D'ailleurs, on a un LinkedIn qui est Coninco Exploring Finance où on parle que de cet aspect-là. On a de l'autre côté quelques produits d'investissement qui sont axés, un, sur ce qu'on appelle Global Environnement, à savoir, j'ai le propos qui dit le carbone et l'écran de fumée qu'on nous met en face pour cacher la vérité. On a 9 limites planétaires qui sortent d'une étude de 1972 qui a été faite au Club de Rome, qui expliquait sur certains éléments de la biophysique de la planète comment est-ce qu'on peut évoluer. Et par rapport à ça, on a des complexités qui sont là, on a dépassé des limites. Et de la base, quand on dépasse une des limites, c'est qu'au-delà, on ne sait plus comment ça peut évoluer. Donc, ce fonds Global Environnement, cette stratégie aborde cet aspect-là. Donc, on n'est pas dans le carbone, le changement climatique. D'accord. Si on n'avait pas coupé d'arbres depuis 72, je ne sais pas si on parlerait de problème de carbone. Si on n'avait pas pollué les terres avec une chimie qui a tué la fonctionnalité biophysique des terres pour l'agriculture, je ne pense pas qu'on parlerait de problème de carbone. Ouais. D'accord? Ouais. Et là, on a sur LinkedIn une page Coninco Investment Funds où on sépare les choses. On a une stratégie économie circulaire. D'accord. Parce que dans la mesure où on est en stock limité, nous avons à toute partie de la chaîne de valeur, soit initialement de l'extraction avec des résidus d'extraction, qu'en faire, comment faire, et toute la partie de production, nous avons des chutes de production. Que faire de ces chutes? Je parle volontairement de résidus et de chutes et non pas de déchets. Et la fin de vie, on n'est plus dans le déchet. Voilà un peu. Et Coninco, là-dedans, l'immobilier est la plus grande classe d'actifs avec les actions, clairement. Et nous essayons de co-construire partout où l'on peut. On ne fait pas de philanthropie, mais tout ce qu'on pourra amener d'efficience, de performance, on l'amènera. D'accord, c'est intéressant. Je vais parler d'efficience. Maintenant, sur ces aspects avec votre clientèle, en définitive, parce que aujourd'hui, on peut aussi avoir toute une série d'idées en disant on va assainir le parc, horizon 2050, zéro carbone, etc., etc. Il y a toute une série de volontés exprimées, mais pas forcément matérialisables. Si l'investisseur n'est pas au rendez-vous, si l'investisseur n'est pas sensible finalement à des questions environnementales, on n'a plus de clients. Si on est en train d'aller trop du côté environnemental, mais ça peut être le cas aussi sur le côté social, parce qu'on entendait ce matin le syndic de Renan qui me disait, voilà, on veut faire des logements qui sont sociaux, on veut faire beaucoup de logements d'utilité publique. Pour vous, quelle est la lecture que vous avez aujourd'hui de l'évolution de vos clients en termes de sensibilité? Est-ce que c'est une évolution, il y a une ouverture à ces aspects environnementaux, sociaux? Est-ce qu'il y a une demande aussi sur les aspects de gouvernance, ou est-ce qu'on reste focalisé sur, je dirais, le rendement et le rendement, je caricature un petit peu, le rendement uniquement? Je vais me contredire volontairement et par rapport au débat de ce matin, d'accord? Quand je dis d'un côté on a un métier, pas de dogmatisme, ce matin il y a un propos qui est ressorti dans le débat. On fait ce que le client souhaite, ce que le client désire, d'accord? Il y a un point que je profite d'aborder, merci de me le donner, Yvon, c'est important, c'est que le client va prendre ce qu'on lui donne aussi. Je m'explique. Si je viens vers lui et parce qu'on l'a fait pour une caisse de pension sur 200 millions d'immobilier en direct,
et indirect, on l'a complètement mis dans un aspect ESG. Tous les immeubles anciens, qu'il avait achetés, on allait réussir à les conduire ou les amener à une neutralité carbone dès le départ. Donc, nous avons cette éducation de réfléchir à ceci depuis longtemps, et je parle de 2003. Ouais. Mon premier engagement de la durabilité, c'est février 2003. Donc, ça fait un moment. Et donc, on a une caisse pension qui est partie là-dedans. Elle a un parc immobilier parfait, complètement énergie renouvelable. Elle a fait un maximum de ce qu'elle a pu. Et dans les rénovations successives, on lui a donné. J'ai tenu un propos dans les remerciements court terme, long terme. Ouais. Nous avions, il y a 40 ans, la planification d'une caisse pension, c'est qu'est-ce qu'il y a à 5-10 ans, 10-20 ans, 20-30 ans et plus. L'immobilier dans ce 20-30 ans. Coninco a eu la chance d'avoir un mandat de l'Office fédéral des assurances sociales quand c'était eux qui étaient l'autorité de surveillance, de toute la révision de l'OPP2 sur les placements. Ouais. Malheureusement, 2 sujets proposés par le FAS n'ont pas passé devant la Commission fédérale de prévoyance. Le premier, des obligations, il fallait les mettre à la valeur journalière. Alors que nous, on disait, j'ai une échéance dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'achète des obligations, peu importe comment elles fluctuent. Ouais. Je garantis à l'échéance par un investissement cohérent que j'aurai 100% de mon bien. Ouais. Et l'immobilier, à l'époque, on dit, voilà, tu l'évalues à 4, on a une réserve latente, on l'évalue à un rendement qui permet la substance de la caisse de pension d'avoir un loyer récurrent, voire peut-être à un moment donné de le rénover, parce qu'on garde une marge. Et là, de nouveau, cette commission fédérale de prévoyance a refusé. Ce sont les représentants des retraités parce qu'ils voulaient un rendement immédiat, parce qu'on ne voulait pas compenser la baisse plutôt l'augmentation d'espérance de vie, ouais. D'accord, et le représentant des banques qui voulait une maximisation parce qu'en rendant l'immobilier comme une valeur négociable, crédit, on augmentait la capacité de négociation, de courtage et autres. Ce propos m'appartient, je l'assume, mais je l'ai vécu puisque j'étais face à la Commission fédérale. Et c'est l'USAM, le représentant de l'USAM, qui avait défendu de dire, et je finis là, la prévoyance professionnelle est un bien collectif dont on bénéficie d'un droit individuel qui est la prestation que l'on touche. C'est tout. Mais des gens ont voulu faire de la caisse pension un bien individuel. Ben, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Ferrari, pour cette lecture qui est la vôtre. Qu'est-ce que vous, en conclusion, j'ai envie de dire, parce qu'on pourrait parler encore longtemps d'immobilier, de futur d'immobilier, de quid de placer encore dans l'immobilier, mais votre lecture est particulièrement appropriée, je pense, et intéressante par rapport à cette compréhension des divers enjeux sociétaux, énergétiques qu'on a pu dire. J'ai envie de vous poser une question sur Coninco, finalement, pour terminer cet échange. Votre unique selling point, je dirais, comment vous vous positionnez ou comment vous vous décririez, en fait, par rapport à ce que vous connaissez du marché sur lequel vous êtes actif, en disant, ben voilà, la particularité de Coninco aujourd'hui sur le marché, sur la manière dont on va pouvoir conseiller nos clients, c'est quoi? Nous n'avons pas de dogme. Nous n'avons aucun prérequis. On souhaite apporter à chaque investisseur l'optimum d'une allocation d'actifs, sachant qu'un institutionnel doit garantir des prestations. Donc, nous ne faisons pas de la gestion de fortune, nous faisons de la gestion d'entreprise. Nous établissons un budget et nous garantissons que quand une échéance et un besoin est là, la matière est là. Donc, nous, les cotisations ne sont pas de l'argent, c'est une matière première qui rentre dans un stock, qui permet d'augmenter le stock et on utilise cette matière première pour les prestations promises. Pour une famille, un family office, nous avons parfois 1, 2, voire 3 générations et cela permet de caler comme une caisse de pension qui est sur 3 générations au minimum, de caler les besoins et de faire de la gestion d'entreprise et pas de la gestion de fortune. Et si j'en viens à l'environnement, aussi longtemps qu'on considérera l'environnement comme une fatalité et qu'on ne le prendra pas comme une opportunité, on sera dans un chemin qui ne nous permettra pas
une transformation de l'économie, à savoir qu'aujourd'hui, on a une nouvelle économie qui est là, liée à ces 9 limites planétaires, qui est un potentiel pour les hautes écoles, pour la recherche, pour la technologie, pour le développement, de redéployer des forces de travail qui peuvent absorber tout potentiel futur chômeur. Et pour ça, ça commence dès la formation et l'éducation à l'école enfantine. Et ça prend une génération 20 ans. Excellent. Olivier Ferrari, merci beaucoup pour cet échange. Et C'était un plaisir. merci.